Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans ce nouveau numéro de Tout est marque, je reçois et je fais parler toutes les marques, mais pour la première fois, j'accueille une marque de chaussures, et pas n'importe laquelle, une marque française qui fête au passage ses 40 ans cette année. Bonjour Olivier Richard. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes le PDG de la marque Hardridge. Exactement. Très belle marque, Merci. je tiens à le préciser, très belle marque. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous expliquer, je vais dire, votre parcours un peu plus personnel ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Olivier Richard, j'ai 52 ans, j'ai fait une école de commerce, je me destinais à des fonctions d'encadrement. Mon père était fabricant de chaussures et en fait, tout naturellement, après un bref passage par une société qui s'appelait DMC, Loisirs et Création, peut-être ça vous parle, Bien sûr. où j'ai été directeur de magasin. Les petits bracelets brésiliens. Exactement. Vous avez vu ? Ouais, c'est ça. Ça ne concerne que les gens de notre De génération. notre génération, parce qu'on a à peu près le même âge. exactement, et ça nous rajeunit pas. Mon père m'a proposé de racheter une entreprise de fabrication de chaussures qui était à Moulins-sur-Allier, et je suis rentré dans l'univers de la chaussure par ce biais-là, en devenant directeur technique. C'est un peu le grand écart quand on vient d'un métier commercial et d'une fonction commerciale, mais du coup, ça m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, avant de parler, bien sûr, chaussures, produits, est-ce que vous pouvez déjà nous donner les quelques grands contours de l'histoire de la marque Hardridge ? Oui, bien sûr. Mon père était directeur technique dans le domaine de la chaussure, a décidé de devenir entrepreneur et a eu l'opportunité de racheter une entreprise qui était en liquidation en 1985, qui fabriquait des chaussures sous licence Le Trappeur. Le Trappeur était emblématique à l'époque et notamment existait depuis à peu près 80 années. Et, dans le monde du ski. Dans le monde du ski. Rappelons-le pour les exactement. moins... Champion de France et champion du monde en 1968 au pied de Jean-Claude Killy. Avec des skis, Dynastar. Et non, Dynamique. Dynamique, exactement. Dynamique. Prochaine émission, d'ailleurs, j'ai reçu Ingrid Menet, qui est la repreneuse des skis dynamiques. C'est très intéressant parce que les skis dynamiques et l'usine du Trappeur à Silan dans le 38, c'était plus de 1000 employés à l'époque. Je sais bien, et on en reparlera après l'émission. Avec plaisir. Voilà, donc mon père a l'occasion de racheter cet outil de fabrication. À l'époque, la marque n'était pas à vendre. Et du coup, il crée Hardridge, qui est en fait l'anagramme de notre nom de famille, qui est Richard, donc en fait qui devient Hardrick. Mais à l'époque, Hardrick, une étude consommateur a été menée et le mot était associé à Harpic Javel. On conviendrait que pour des chaussures, c'était pas génial. Ils ont mis un GE à la fin, ça faisait un peu anglais, à consonance anglaise, et du coup, c'est devenu Hardridge. Et oui, c'est vrai qu'il y a une consonance anglaise, mais cette marque est bien française. Tout à fait. Et donc, fête ses 40 ans. Comment, d'ailleurs, cette marque s'est lancée à partir de 1985 ? Parce que là, on vient de parler de son nom de marque, oui. Mais ce lancement, comment s'est-il produit ? En fait, ce lancement, il est parti de l'idée toute simple de remplir une usine de fabrication de chaussures tous les jours et de produire 300 paires par jour et de trouver différents canaux d'écoulement. Et un s'est présenté assez simplement, qui était celui de fournir les administrations françaises au travers d'appels d'offres. Et cette démarche-là, vous allez le voir, je vais vous l'expliquer après, nous permet en fait aujourd'hui d'avoir une assise technique très très importante sur l'ensemble des produits que nous diffusons, parce que ces produits ont été d'abord ou sont toujours utilisés par les administrations françaises sur tous les théâtres d'opération. Oui, on va en reparler parce que c'est vrai que lorsqu'on s'intéresse à votre marque, c'est très surprenant, on ne s'y attend pas. Oui. Mais je fais un peu de teasing et on va en reparler juste après. Chiffre d'affaires de la marque, combien de collaborateurs ? Au global, alors on fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est 45 collaborateurs. Ah oui, un beau ratio. Voilà, ouais. Quel est votre territoire d'expression de la marque, si on doit le caractériser pour Hardridge ? On s'adresse à des clients qui vont attacher de l'importance au contenu, qui vont attacher de l'importance à l'utilisation, à l'usage de nos chaussures, sans renier l'élégance. On a vraiment, nous, la volonté de proposer des chaussures qui sont portables au quotidien, dans lesquelles vous vous sentez bien et qui vont durer. Et ça, en fait, ça existe depuis 40 ans et on fonctionne comme ça depuis 40 ans. La marque pour durer ?
Exactement. Une gamme pas si étendue que ça d'ailleurs, quand on regarde, qui est plutôt même, je vais presque dire, concentrée. Quelle est-elle en fait cette gamme, si vous devez la définir également? On est essentiellement sur des chaussures tout cuir intérieur et extérieur. Oui. On va se développer autour de techniques de fabrication de chaussures qui vont apporter de l'usage, apporter un plus à l'usage. Vous avez d'un côté les cousus Goodyear et cousus norvégiens traditionnels, mais on est de moins en moins à être capable de maîtriser ce type de fabrication. Pourquoi? Parce que, alors déjà, il y a un coût important et il y a de moins en moins d'usines qui sont capables de faire ce type de produit et qui maîtrisent cette technologie-là. En fait, on parle de couple homme-machine. Vous avez à peu près 90 machines et il vous faut à peu près une vingtaine de personnes qui vont maîtriser l'ensemble du processus de fabrication. Ça veut dire qu'il n'y a pas peut-être plus assez de filières aussi en amont pour former les gens à ces techniques? Oui, c'est un tout. Effectivement, c'est un tout, mais on est aussi sur un monde et sur notamment une mode qui a largement évolué et s'est dirigée vers le monde de la basket. Et je trouve ça très bien, je veux dire, en termes de confort ou autre. Nous, on a aussi une gamme de baskets chez nous, mais chez nous, elle sera avec un intérieur tout cuir. Ouais, vous ne trouverez pas. Voilà, c'est complètement différent en termes de respiration du pied. Vous avez des semelles amovibles, vous avez des semelles qui ont été testées, etc. Donc voilà, on essaie vraiment de proposer un contenu qualitatif qui est le même, quel que soit le type de produit que vous choisissez, que ce soit un cousu Blake, un cousu Goodyear, et même sur notre gamme de chaussures bateau, où on a des produits qui sont très performants. Avec combien de paires de chaussures vendues en moyenne dans l'année? Dans l'année, on doit être à peu près à 100 000 paires sur la marque Hardridge. Ah oui. Et on doit faire à peu près 70 000 paires sur la partie destinée aux administrations françaises. Hommes et femmes. Exactement. Avec aussi, j'ai vu une ligne d'accessoires. Oui, alors effectivement, on a une petite ligne d'accessoires qui est dans le but de développer le territoire de marque global, et notamment avec des gammes de ceintures avec le logo de la marque et une ligne de bagagerie. Et alors j'ai pu lire, et ça c'est toujours fort je trouve en termes, et là on va au-delà du storytelling classique des marques, j'ai pu lire que vous êtes le designer de vos chaussures. Oui, alors je suis resté très humble. Oui, effectivement, c'est moi qui dessine 100% des chaussures hommes, d'accord. Quand même. J'ai la chance d'avoir mes deux sœurs qui travaillent avec moi et qui, elles, s'occupent de différentes activités au sein de l'entreprise et notamment du produit femme. Oui. Mais pour revenir au design des chaussures, en étant très humble, on est dans l'univers de la chaussure classique. On n'est pas non plus au top de la mode ou au top fashion. En tout cas, je n'ai pas du tout cette prétention-là. D'accord. Mais bon, vous êtes effectivement fait preuve d'humilité, mais moi, je trouve que quand on regarde le design d'un certain nombre de chaussures, c'est tellement intemporel que ça mérite justement d'être, à mon sens, très fashion. Justement, l'intemporalité reste très fashion. On l'a vu avec une précédente invitée, et j'invite tout le monde à écouter cet épisode avec Bonhomme Paris, Victoria Bonamour, qui est une créatrice et elle-même historienne de l'art et de la mode. Justement, l'intemporel, c'est quand même globalement ce qu'il y a de plus complexe à avoir et à réaliser. Je rebondis aussi, j'ai vu que vous étiez finalement avec une marque entre les mains profondément quand même française qui revendique cet attachement. J'ai pu voir que patine et entretien effectué à Lyon, posterie en provenance d'Ardèche par exemple, stylisme réalisé en Isère. Là on est sur la France bien revendiquée. Oui, alors oui, mais je dirais pas que. En fait, on est surtout très alignés. On se bat pour être très alignés tous les jours dans les décisions, dans nos choix, et on ne s'interdit pas d'aller travailler notamment avec des fabricants portugais ou des gens qui vont avoir une spécificité à un moment donné, mais qui vont en plus nous parler et qui vont avoir les mêmes valeurs que nous. Et je trouve que c'est peut-être ça qui est le plus important. On peut dire quand même que votre marque est sur un positionnement haut de gamme. Oui, absolument, un positionnement premium. Premium, pas encore luxe, mais pas encore luxe, non. Pas loin. Oui, alors on n'en est pas loin avec les ingrédients, on n'en est pas loin avec le savoir-faire qui est apporté et la somme de détails. Le prix médian, pour que tout le monde comprenne à peu près où on s'y Deux collections, printemps-été, on est entre 160 et 270 €. Et en hiver, on est un cran au-dessus, plutôt entre 250 et 400 €. Quels sont justement les types de clients? Alors on parle de haut de gamme, mais le haut de gamme n'est pas le reflet des clients, très souvent. On le voit de plus en plus, en tous les cas. Quels sont les types de clients que vous avez? On a beaucoup le papa qui vient avec son fils pour la première vraie paire de chaussures. Ça, c'est assez intéressant, qui dit à son fils,
bah voilà, tu rentres dans la vie active ou tu vas participer à une cérémonie, tu peux pas y aller en basket, même si aujourd'hui il n'y a plus de débat, on y va tous en basket, en costume, etc. Mais il y a encore des gens qui sont intéressés par cette forme de tradition et de transmission quelque part, et c'est de goûter un peu aux chaussures cuir, aux intérieurs tout cuir, aux chaussures qu'on va faire à son pied, mais qui du coup après vont vous accompagner tout au long de votre vie. Avec une population qui est plutôt urbaine en général. En fait, c'est une population, moi j'appelle ça d'usage. C'est des gens qui, par exemple, quand ils prennent leur scooter le matin, ils vont prendre la paire de chaussures, et en général une des nôtres, avec une semelle antidérapante. Et ils savent qu'elle est antidérapante et ils savent qu'ils peuvent compter dessus. Je cite souvent l'exemple de notre client qui se retrouve devant son dressing le matin et qui se dit « Ok, je pars pour une journée à Paris, je vais marcher dans tous les sens. J'espère qu'il va prendre nos chaussures Hardridge avant les autres. » Voilà, c'est la préférence de marque. C'est un peu tout ça. C'est la préférence de marque, mais c'est la préférence de marque qui est liée à l'usage. C'est parce que vous serez bien dedans. Dans un côté aussi, allez, on va dire peut-être plus pratique, mais j'ai vu que vous faisiez du paiement en 3 fois. Je trouve ça, à mon sens, très très malin, parce que quand on y réfléchit, quand on a un prix médian, on va arrondir aux alentours de 250 €. Paiement en 3 fois, en fait, vous élargissez complètement votre cible. Oui, c'est effectivement un peu le but. Et puis on est à l'ère où on entend parler d'ultra fast fashion, nous on est à l'opposé de ça. On doit aussi permettre à un maximum de gens et un maximum de la population de pouvoir accéder à notre type de produits. Et si on peut les aider en ce sens-là, avec du 3 fois, du 4 fois, du 5 fois sans frais, il faut le faire. Et justement, ça vous permet d'attirer vraiment de nouveaux clients, beaucoup ? C'est difficile à quantifier. On en a de plus en plus qui passent par ce biais-là. On essaie de le mettre en avant pour effectivement éduquer, évangéliser sur le qualitatif produit. J'ai trouvé que c'était très discret. Je me permets sur votre site. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est assez discret. C'est vrai. On pourrait peut-être presque un ça peu plus dommage. le mettre en avant. Absolument. Mais je le note. Ça peut être effectivement parce que je trouve que de pouvoir avoir une marque comme la vôtre, moi je suis assez bluffé par la qualité. Je m'en cache pas. Je vous dis, j'ai été bluffé quand Et c'est vrai que je me dis, mais dans le fond, expliquer à un client qui ne fait peut-être pas le calcul que votre paire de chaussures, vous pouvez l'avoir simplement en mettant 3 fois 60 € ou 3 fois 80 €, dans le fond, ça peut le laisser à réfléchir, surtout si la chaussure dure 5 ans. Mais c'est bien, vous me donnez une bonne idée pour un prochain article de blog. Effectivement, il faut qu'on mette ça en avant, c'est sûr. Bah écoutez, si on peut être contributeur. Côté produit, tous les cuirs utilisés par la maison Hardridge sont certifiés LWG. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est Leather Working Group. En fait, c'est un certificat qui atteste que le cuir a été tanné selon des règles de la communauté européenne. Et notamment, vous savez que le cuir les process de tannage peuvent être extrêmement polluants, notamment en ce qui concerne l'utilisation de chrome ou de choses comme ça. Et en fait, cette garantie-là, elle permet de rassurer le client terminal. Et puis, vous avez une traçabilité derrière. Exactement. En plus. Ça donne une traçabilité. Et puis, en fait, c'est l'héritage de la fourniture de chaussures aux administrations françaises. On répond à des appels d'offres, on répond à des cahiers des charges avec des notices techniques. Et il y a toujours 3 pages de certification sur l'ensemble des composants. Et en fait, on profite de l'expérience qu'on acquiert dans ce domaine-là pour le proposer, ou en tout cas le glisser dans les composants produits des chaussures qui sont destinées aux civils. Et on a des tests très réguliers. Ça peut aller de l'épaisseur du cuir, de la résistance à l'arrachement. Il y a aussi un point qui est essentiel, c'est l'abrasion des semelles, la résistance sur sol glissant. Il y a beaucoup de choses. Mais voilà, mais nous, on est vraiment, on vit avec ça. Moi, je vis avec ça depuis 40 ans. Ça va jusqu'au test inifugé des chaussures et choses comme ça pour les chaussures de sécurité. Je peux vous donner un exemple. La nouvelle chaussure depuis le mi de l'année dernière des pilotes de la patrouille de France, c'est nous qui les fournissons. Wow. Dans le cahier des charges, il fallait que la paire de chaussures au pied d'un faux mannequin, entre guillemets, résiste 60 secondes dans des flammes à plus de 120 degrés. Et elle est passée la chaussure. Bluffant. Voilà. Bravo. Voilà. C'est toujours intéressant. Et puis j'ai vu qu'il y avait des contrôles réguliers aussi par des organismes agréés, COFRAC. Ouais. Et d'ailleurs, COFRAC, ça veut dire Comité français d'accréditation. Ouais. Voilà, donc c'est le centre technique du cuir, par exemple le CTC, le centre technique du cuir de Lyon. D'accord. Et alors bien sûr, il y a plein de particularités avec la marque Hardridge. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent iront après l'émission, bien entendu, pas pendant, sur le site internet, au moins pour découvrir la marque, ou en boutique, on en reparlera. Mais j'ai noté surtout une des particularités plutôt singulières, c'est le ressemblage, autant pour moi. C'est une rareté vraiment sur le marché aujourd'hui. Oui, on est très peu à le faire. En fait, d'un point de vue construction, le cousu Goodyear ou le cousu norvégien permettent
ça. Et nous, on a poussé le curseur un petit peu plus loin. En fait, on a proposé 2 voies. Soit on a un forfait où vous nous renvoyez votre paire de chaussures, on la ressemelle et on la remet à neuf selon les principes du moment où la paire de chaussures est sortie neuve de nos chaînes de fabrication. Peu importe la durée, ça veut dire que je peux vous les envoyer 3 ans, 4 ans après ou pas? Alors 3 ans, 4 ans, 10 ans après, ce qui importe, c'est l'état général du cuir à dessus. D'accord. C'est-à-dire de la matière à dessus. Si effectivement le cuir est craquelé, c'est fini. Il faut l'utiliser pour le jardin, clairement. Et après, vous avez un deuxième... Tant c'est chic de faire son jardin en n'est-ce hardridge, pas, hein. n'est-ce pas? Et après, vous avez un deuxième process. Vous pouvez avoir à côté de chez vous un artisan en qui vous avez confiance, un cordonnier. Et à ce moment-là, vous pouvez acheter sur notre site internet les semelles qui sont donc les semelles d'usage qui ont servi. Vous pouvez même changer de semelle si vous le souhaitez et on vous les expédie par la poste. Oui, non, mais j'ai trouvé que cette particularité était fort intéressante en ce sens qu'aujourd'hui, on a aussi un discours qui est entretenu par bon nombre de marques sur la RSE, sur Oui, le bien pensé. Mais en fait, le ressemelage reste un usage très ancien. On n'a rien inventé sur le sujet. Non, et non, là, d'accord. on est complètement dans la logique de faire perdurer le produit très longtemps. je suis d'accord. D'ailleurs, vous savez que dans les années 80 et même avant et un tout petit peu après, vous aviez des maîtres bottiers au sein de l'armée française qui étaient chargés de ressemeler toutes les chaussures qui avaient été utilisées par Fantassin et autres et faire en sorte que le produit dure. Êtes-vous distribué aujourd'hui? Alors, vous avez des distributions en magasin, en e-commerce. Comment ça se passe? Oui, alors on a des distributions en magasins indépendants. On est aussi distribué sur Internet. Nous avons quelques magasins en propre. Mais c'est clairement un axe de développement où on doit se renforcer très très fortement. Oui. Alors on peut parler d'ailleurs que l'idée que vous venez en ce mois d'octobre 2025 aussi, vous avez ouvert un pop-up dans le Paris-Le Marais. Oui, c'est ça, exactement. 3 rue de Sévigné qui est ouvert aujourd'hui. L'idée, en fait, est de montrer notre savoir-faire, de proposer nos collections. On a des modèles qui ont été dessinés et produits uniquement et qui sont Des modèles spécial 40 ans. numérotés, exactement, spécial 40 ans. Et tout ça, c'est aux 3 rue de Sévigné pendant un mois. Avec une promesse e-commerce qui est intéressante aussi, livraison offerte à partir de 150 €. C'est pour ça que tout à l'heure je vous posais la question sur le Exactement. prix médian. Ça veut dire que globalement, si vous commandez chez Hardridge, vous avez la livraison offerte. C'est ça, on est bien d'accord. C'est Ouais. ça. Et le retour gratuit et l'échange également, Ah oui. si jamais il y a un problème. Autre de voiture. promesse très forte, le premier retour gratuit. Alors pourquoi Absolument. le premier retour d'ailleurs? Eh ben, le premier, parce que en fait, Certains l'idée pensent que vous êtes Zalando et qu'on peut renvoyer 6 C'est fois un- les chaussures. C'est un peu ça, et en fait, c'est aussi l'idée de faire prendre conscience aux consommateurs que toute action menée, elle n'est pas gratuite. Il y a une conséquence. Il y a une conséquence, et à un moment donné, vous avez quelqu'un qui paye derrière. Donc voilà. Mais on doit aussi assumer que sur un problème de chaussant ou autre, c'est difficile, on est beaucoup en demi-pointure. On doit aussi, nous, assumer en tant que marque le fait de faire un premier aller-retour, parce que le chaussant doit être parfait. On est proche du sur-mesure chez vous? Non. Non. Non, j'irai pas jusque-là. On essaie de faire des formes au standard actuel. Standard Voilà, actuel. en termes de chaussons. Alors une marque très appréciée, il faut le dire. Vous n'allez peut-être pas le dire comme ça, vous, mais moi je vais le dire pour vous. Parce que quand on a 4,7 sur 5 en termes d'avis favorables, c'est quand même très très haut. Et surtout que là, on ne parle pas de 50 avis donnés sur Internet, puisque c'est, j'ai noté le chiffre, 64 754 avis. Oui. Énorme. Oui. C'est donc une qualité de service qui est vraiment supérieure à la moyenne générale. Est-ce que c'est aussi cette promesse qui va être différenciatrice pour votre marque? J'espère, mais c'est aussi une volonté d'alignement, c'est-à-dire que on a un service client, vous avez 2 personnes qui sont experts qui répondent au téléphone. On assume aussi parce que personne n'est exempt d'avoir des défauts sur ses produits et autres. On fait aussi partie de ces gens qui assument, ces gens qui essaient de faire en sorte de mettre de l'huile dans les rouages à toutes les étapes, je dirais, de la relation avec le client, que ce soit au départ, même si on ne va pas au bout d'une vente, mais c'est aussi sur l'accompagnement. Beaucoup de marques, d'ailleurs, on parle de clients, misent sur l'expérience client. Est-ce que pour vous, c'est aussi une des briques importantes et essentielles au bout de 40 ans de vie d'une marque? Comment faites-vous là-dessus? C'est incontournable. C'est incontournable. Si on veut durer, on n'a pas le choix. Ça se matérialise comment? En fait, c'est un accompagnement global sur plein de choses. Vous voyez, par exemple, quand on parlait du ressemelage tout à l'heure, c'est un peu le même principe. En fait, c'est né de clients qui nous appelaient en nous disant je ne sais pas comment faire. Soit j'ai effectivement mon petit cordonnier qui est là et qui va faire le job très très bien, mais donnez-moi la matière pour qu'il puisse ressemeler avec les bons composants du départ de ma paire de chaussures. Ou c'est j'ai envie de faire ressemeler mes paires de chaussures parce que je suis très bien dedans. Est-ce que vous pouvez prendre en charge ce service-là? Donc vous êtes sur C'est vraiment l'idée. C'est un win-win. Oui, vous êtes sur un process d'amélioration continue, Oui. dirons-nous. Oui.
Alors c'est Oui, fort c'est ça. intéressant parce que vous êtes quand même sur une marque historique avec un savoir-faire Mhm. ancré et lorsqu'on vous écoute, vous êtes vraiment dans la logique de remise en cause permanente, la remise en question. Ouais, alors je suis formaté comme ça. Je suis formaté comme ça, mais en confidence, ça va peut-être des fois un peu trop loin. Mm. Faut aussi à un moment donné asseoir les choses, en être satisfait et puis tourner la page et passer à une autre. Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde où il faut se remettre en question tout le temps. Mais j'ai noté que vous ne faisiez pas de collaboration, ou alors je suis passé à côté, mais avec... On n'est pas assez connu. Alors Ah. c'est un appel. Si vous êtes une jolie marque et vous pensez que ce serait sympa de vous associer à nous, c'est avec très grand plaisir que j'étudie tout ça. Vous avez effectivement la capacité à proposer de belles choses. Mm. Côté marketing communication, justement, comment faites-vous pour exposer justement cette marque qui est peut-être pas encore assez connue? Et bah là aussi, alors on développe beaucoup d'énergie. J'ai 2 personnes qui sont en charge de ça, notamment sur les réseaux sociaux, par des jeux concours, par des films effectués dans les usines avec lesquelles on travaille. Pas assez, Euh, pas assez, je me permets, certainement, pas assez. certainement. Vous avez fait quelques films sur Instagram Mhm, que je trouve ultra pertinents, ça c'est que mon avis, mhm, mais produisez d'autres films, ça intéressera tout le monde. mhm. De voir le surpiquage, par exemple, qu'on peut voir sur machine. Oui. Alors, quand on regarde les audiences, on se dit, bon, bah oui, ça intéresse peut-être que 2 ou 3 000 personnes, mais ça a énormément de sens parce que c'est un savoir-faire qu'on ne voit plus. Mhm, mhm. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et il faut qu'on soit un peu plus pertinent là-dedans et puis qu'on y passe un peu plus de temps, qu'on apporte un peu plus de choses. Mais Donc- ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est les sûr. réseaux sociaux, un peu de relations presse, pas d'affichage. Aujourd'hui, vous faites Très peu. pas d'affichage. Mais je pense qu'effectivement, dans le monde de la mode, vous avez un coup à faire. Mhm. Écoutez, oui, j'espère. En tout cas, on essaye de travailler pour. Et en fait, le pop-up parisien est un test. L'idée est également de revenir à Paris en propre avec une boutique en propre. On l'espère pour vous. Mm. Malgré tout, comme dans toutes les émissions, Et maintenant, c'est la question qui eh fâche. bien, figurez-vous que cette question qui fâche, et c'était pas du tout anticipé de ma part, pourquoi on ne vous connaît pas plus? Mais je pense que- Quand on regarde l'histoire de la marque, c'est fabuleux. Quand Ouais, on ouais. voit vos produits incroyables, on se dit, mais pourquoi cette marque Hardridge n'est pas plus connue? En toute modestie, je pense que c'est un peu de ma faute. Je pense que j'ai du mal à m'exposer, j'ai du mal à me montrer. Et voilà, je suis plutôt un besogneux. Et j'aime pas trop la lumière. Voilà, on a effectivement les problèmes où on communique pas assez, où on parle pas assez de nous, on prend pas assez le flambeau pour expliquer ce qu'on fait et comment on le fait. Bah, écoutez, on est ravis. On est là pour ça, en tout cas. On est ravis à notre échelle, dans toutes les marques, en tous les cas, de vous écouter, parce que vous en parlez bien et c'est pas si simple. Et en même temps, votre marque, justement, le mérite. On arrive presque à la fin de cette émission, mais on parlait de particularité tout à l'heure. Vous l'avez un peu effleuré 2-3 fois, comme ça. Je sais pas si certains l'ont noté. Moi, j'ai quand même une question. Vous êtes le chausseur de Matignon. Alors, en ce moment, il y a peut-être des paires de chaussures. Bon, voilà, il y a peut-être moins de paires de chaussures que d'habitude en ce moment, vu l'actualité. Plus de 300 paires de souliers. Comment, justement, avez-vous fait pour décrocher ce marché de chausser les services du Premier ministre? Et puis, je crois que ça s'est étendu à d'autres Oui. services publics, je crois la gendarmerie même. Oui, alors la gendarmerie, ça fait longtemps Oui. qu'on les fournit. Mais là, effectivement, pour la première fois, en fait, on a également un ministère de l'Europe. Et on a répondu à l'appel d'offres du ministère de l'Europe. En fait, c'est un process assez classique de réponse à des appels d'offres, où là, cette fois-ci, on a essayé de travailler sur 3 éléments, des chaussures élégantes, confortables, durables, et de proposer un vestiaire d'à peu près 10 paires de chaussures, 5 paires de chaussures hommes, 5 paires de chaussures femmes, adaptées aux différents usages, aux différentes utilisations des différents protagonistes. Et on a eu la chance de remporter cet appel d'offres, plus celui du ministère de l'Europe. Ça représente à peu près 700 paires par an. Écoutez, avec la réduction des dépenses budgétaires, ils vont peut-être passer au paiement en 4 fois. Écoutez, on verra bien, on assumera. Un dernier mot, si vous avez comme ça un mot à faire passer, l'antenne est à vous. Je suis disponible pour toutes les bonnes âmes qui voudraient m'aider à développer cette belle marque et à faire qu'elle soit beaucoup plus présente qu'elle n'est aujourd'hui sur la niche sur laquelle on évolue. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Avec grand plaisir, Olivier Richard. C'est la fin de cette émission. Avant de se quitter, je vous rappelle bien entendu l'adresse du site internet hardridge.fr.
tutemarque.com. Un immense merci à toutes celles et ceux qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux sur toutes les plateformes, que ce soit PodCloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast notamment, YouTube bien entendu. Et si cet épisode vous a plu, laissez-nous un commentaire, mettez un like et moi je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.